Hello chers élèves. Alors voyons maintenant comment résoudre répondre à la question suivante. On a une expression qui est donnée, que vous voyez à l'écran, et on veut écrire ces nombres-là sous la forme a racine carrée de b, où a et b sont deux entiers naturels et b le plus petit possible. Alors a et b doivent être deux nombres entiers naturels, donc ça veut dire qu'ils sont positifs, et b le plus petit possible. Autrement dit, on va avoir quelque chose à la fin. Si on fait tout le calcul, à la fin on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Mais il faut que b soit le plus petit possible, et a et b, il faut qu'ils soient des nombres positifs et des nombres entiers. Alors, comment on va faire pour en arriver là? Il y a du chemin, hein. Il faut trouver à quoi vont être égal a et b. Alors racine carrée de 12, on va le décomposer. Vous vous rappelez comment on s'y prend. On essaye de décomposer en faisant apparaître un carré parfait. On sait que 12 c'est 4 fois 3. 4 c'est un carré parfait, donc ça tombe bien, on peut donc écrire 4 fois 3. Pareil pour racine carrée de 27. 27, on va le décomposer et il faut faire apparaître un carré parfait. On sait que 9 fois 3 ça fait 27. Et comme 9 c'est un carré parfait, notre décomposition est bonne. On continue. Plus 5. Alors racine carrée de 48, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, évidemment on pourrait écrire 12 fois 4, ça marcherait. Mais il y a encore mieux. C'est que 48, c'est égal à 16 fois 3. Et ça tombe bien puisque 16 est un carré parfait. Maintenant on va décomposer tout ça. Donc ça nous donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, moins racine carrée de 9 fois racine carrée de 3, plus, alors le 5 qui est ici pour l'instant j'y touche pas, je le marque, fois, et puis là par contre je décompose racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Voilà, et puis maintenant qu'est-ce que je vais faire? Certaines racines carrées je peux les calculer. Racine carrée de 4 je peux le calculer, ça fait 2. Racine carrée de 3 je connais pas, donc j'écris 2 racines de 3. Ensuite, moins racine carrée de 9, je peux le calculer, ça fait 3. Racine carrée de 3, je ne peux pas, donc j'ai 3 racines de 3. Ensuite, j'ai plus 5 fois, alors racine carrée de 16, je connais, ça fait 4, fois racine carrée de 3. Alors, je continue mon calcul. J'ai 2 racines carrées de 3, moins 3 racine carrée de 3. Et puis là, ça tombe bien parce que mon 5 et mon 4, je peux les multiplier, puisque j'ai un multiplié entre les deux. Donc 5 fois 4, ça donne 20. J'obtiens plus 20 racine carrée de 3. Voilà. Alors là, ça tombe bien parce que on a à chaque fois la même racine. On a racine carrée de 3 à chaque fois. Donc en fait, c'est comme si le racine de 3 c'était un x. C'est comme si j'avais 2x moins 3x plus 20x. Donc du coup, en factorisant, j'ai donc racine carrée de 3 à factoriser. Et donc je peux écrire c'est 2 moins 3 plus 20. 2 moins 3 ça fait moins 1. Moins 1 plus 20 ça fait 19. Et donc le résultat final c'est 19 racine carrée de 3. Donc vous voyez, c'est bien de cette forme-là. Et je peux pas avoir sous le radical là un nombre encore plus petit que 3. Donc là on a bien répondu à la question.